messieurs, bonsoir. Il est 20h, voici les titres du journal. À la une de l'actualité, c'est parti pour le 138e anniversaire de l'appel de Seydina Limamou Laye. Le mardi a réuni des milliers de fidèles à Cambérène ce matin, puis à Ngor dans l'après-midi. Les autorités religieuses de Yoff mettent en garde contre l'endoctrinement des jeunes. Elles se conforment ainsi au thème de cette année, l'islam, religion d'équilibre et de juste milieu. Le procès des présumés terroristes se poursuit devant la chambre criminelle de Dakar. Les débats de ce matin marqués par la fracassante requête de Maître Massorne Kane. L'avocat de la défense ne veut plus de la presse à l'audience, une requête rejetée par le juge. Gros coup de filet de la brigade de recherche de Dakar. Les gendarmes ont interpellé 4 individus impliqués dans le meurtre présumé d'un ressortissant français. Il a été retrouvé mort à son domicile à Yoff-Océan. Plus que 3 jours avant l'examen du projet de loi instaurant le parrainage, la société civile craint une escalade mais garde toujours espoir. Alioune Tine et ses camarades étaient reçus ce matin par le khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Mbacké. Youssou Ndour, invité d'honneur de la 12e édition des Journées européennes, l'artiste planétaire ayant rencontré cet après-midi l'ambassadeur de l'UE au Sénégal, s'engage à représenter dignement l'Afrique et porter la voix des femmes. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur TFM. Démarrage ce matin du 138e anniversaire de l'appel de Seydina Limamou Laye al-Mahdi. Première étape, Cambérène. La cité religieuse a accueilli de nombreux fidèles. Occasion pour Serigne Seydina Issa Thiaw Laye d'appeler à la lutte contre l'endoctrinement des jeunes. Le fils du khalife général des Layènes a également abordé d'autres sujets d'actualité. Compte rendu Mame Biram Diouf, Thierno Laurent Mendy. Diamalaye, Cambérène, lieu de convergence de milliers de fidèles dans la ferveur religieuse pour commémorer le 138e appel de Seydina Limamou Laye al-Mahdi. Le rap d'enfants, le coordonnateur de l'appel, Seydina Issa Thiaw Laye, est également revenu sur le phénomène des enfants de la rue, demandant l'implication de tous, aux parents, aux foyers religieux, mais également à l'État de jouer aussi pleinement leur rôle. La crise sécuritaire, il faut qu'on en parle également. Nous n'avons rien à envier aux autres pays musulmans, puisque nous vivons bien et en paix notre foi. Nous n'accepterons pas donc qu'une personne se base de je ne sais quoi pour endoctriner les jeunes. Cela est un fléau pour la société. Un message bien retenu. Ce sont des questions très importantes, ce sont les fondamentaux de notre société. Parce qu'effectivement, je pense qu'il est très important d'insister sur les questions d'éducation, sur les questions de protection des enfants. Et aussi un point très important, c'est-à-dire sur les questions d'équilibre, le facteur d'équilibre de notre société. Je pense que c'est des points très importants qui ont été abordés et qui doivent être une bonne source d'inspiration. Parce que je pense que la paix d'une société se trouve dans son équilibre. Et beaucoup de considérations du porte-parole du Khalif, comme de Serigne Lamine Laye, portent sur ce point. Et je pense que c'est des bonnes sources d'inspiration. C'est des discours basés sur les préceptes de l'islam. Et en tant que musulmans, donc, je pense que notre devoir à nous tous, c'est de suivre les recommandations divines. Et c'est tout à fait normal que les guides religieux qui ont eu à prendre la parole aujourd'hui s'appesantissent sur ces préceptes-là pour que tout musulman puisse suivre convenablement les recommandations du bon Dieu. Se conformer aux enseignements du Mahdi, appel lancé pour le vivre en commun dans une société où règne le pardon et la tolérance. Les discours des autorités religieuses de Yoff, bien appréciés par les milliers de fidèles présents à Cambérène ce matin. Leur réaction dans ce reportage signé Cheikh Diop et Thierno Laurent Mendy. C'est pertinent. Vraiment, il a tout dit. Il a tout ce qu'on pense de l'imam, il a tout dit de l'imam. Et ça qu'on pense de lui. Vraiment, c'est un bon discours. Alhamdulillah Rabbil Alamin. On rend grâce à Dieu de nous avoir permis d'assister à cette nouvelle édition de l'appel. Alhamdulillah, encore une fois,
Machallah, le début, ça s'est très bien passé, à mon avis. Machallah, le discours de Seydina Issa a été vraiment très clair. Machallah, lui, chapeau à lui. Chaque année, il y a une nouvelle affluence qui est une réussite. Et ce qui m'a beaucoup marqué au cours de la cérémonie de ce matin, c'est le discours relatif un tout petit peu à l'enlèvement des enfants, ce qui est une actualité dans notre pays. Les populations du village de Cambérène ont fait preuve de beaucoup de générosité à l'endroit de leurs hôtes. Des pèlerins bien pris en charge sur le plan alimentaire, une hospitalité bien laïenne. Cheikh Diop. Cambérène, au premier jour du 138e appel de Seydina Limamou Laye, les fidèles viennent de partout et trouvent l'hospitalité. J'habite à Cambérène. Les invités sont déjà arrivés. Nous avons préparé plusieurs plats à la maison. On a également aménagé la maison pour accueillir les hôtes. Avec l'appel de Seydina Limamou Laye, on ne désigne pas sur les moyens. Différents plats copieux sont préparés pour les invités. Nous avons préparé différents plats, du riz, du couscous, bref, toutes les catégories de plats sont là pour nos invités. Bref, différentes catégories de plats sont là pour nos invités. Et pour les fidèles également qui sont venus répondre à l'appel de Seydina Limamou Laye. Selon cette dame, l'argent dépensé vaut la peine parce que c'est le geste qui compte. Franchement, je ne sais pas exactement combien j'ai dépensé, mais en tout cas, je sais que j'ai déboursé beaucoup d'argent. Presque 1 million de oui. L'appel de Seydina Limamou Laye, un moment de partage. Dans les foyers, toutes les mesures sont prises pour un bon séjour des pèlerins. Nous reviendrons dans nos prochaines éditions sur la conférence animée par les autorités religieuses de Yoff. C'était dans l'après-midi ici aux Almadies à la grotte. Les échos du procès de l'imam Alioune Ndao Seko, accusé à l'audience de ce lundi. Maître Massorna Kane a accusé la presse d'avoir déformé ses propos, les propos plutôt de son client Abdou Ahim Baombake. Du coup, l'avocat veut un procès à huis clos. Son confrère Maître Moussa Sarr s'y est opposé et le juge a finalement rejeté cette requête. Dans nos prochaines éditions, nous reviendrons également sur la réaction de Maître Moussa Sarr qui a plaidé pour la comparution du commandant Chersar de la section de recherche de la gendarmerie. Pour l'avocat de l'imam Alioune Ndao, la présence de cet officier qui menait l'enquête préliminaire pourrait aider à apporter la lumière. Il a également dénoncé l'implication de la France dans ce dossier. Il en veut pour preuve la présence du diplomate Jean-Christophe Pessel. Nous y reviendrons. L'enquête sur le meurtre d'un ressortissant français à Yoff Océan avance à grands pas. 4 individus ont été interpellés par la brigade de recherche de la gendarmerie. Ils sont déférés au parquet. Plus de détails, nous suivons les éclairages de l'adjudant-major Insa Seck de la brigade de recherche de Dakar. Ces propos sont recueillis par la DIVCOM. Je suis le major Insa Seck, commandant la brigade de recherche de Dakar. Le 30 mars 2018, un Français a été retrouvé mort, ligoté à son domicile, à Yoff. C'est ainsi que le commandement a saisi la brigade de recherche pour l'ouverture d'une enquête. Les premières investigations nous ont menés vers plusieurs pistes, dont l'une s'est avérée porteuse, car nous ayant permis l'interpellation d'un présumé membre de la bande. D'ailleurs, cette première interpellation nous a conduit vers 3 autres arrestations de membres présumés de la bande ayant concouru aux faits délictuels. Les éléments d'enquête mis à la disposition de M. le procureur de la République permettront d'asseoir ou non la culpabilité des uns et des autres. Voilà de façon ramassée l'opération menée par la brigade de recherche dans le cadre de la mort du Français à Yoff le 30 mars 2018.
Je vous remercie. Les Pandores ont également mené une vaste opération de sécurisation de l'autoroute à péage. Bilan 20 personnes interpellées. Elles ont illégalement tenté de traverser le tronçon sans emprunter les passerelles. Les mises en cause sont entre les mains de la justice. Plus de détails avec le capitaine Jean-Luc Dione. Il est le commandant du peloton de circulation. Capitaine Jean-Luc Dione, commandant l'escadron de surveillance routière. Dans le cadre des opérations de sécurisation menées sur l'autoroute, aujourd'hui on a eu à procéder à une opération. Le but de cette opération, c'était de lutter contre les piétons qui traversent l'autoroute. En fait, ces gens, de manière inconsciente, voire même des fois suicidaire, je dirais, traversent l'autoroute et mettent leur vie en danger et également celle des usagers. Ces faits qui sont la plupart du temps cause d'accidents graves, voire mortels, ne sauraient perdurer. Raison pour laquelle la gendarmerie, le peloton autoroutier renforcé par l'ESI de Dakar, on a eu à faire cette opération pour appréhender les gens qui sont coutumiers de ces faits. En tout cas, ils ne seront pas ménagés dans la mesure où ils se verront appliquer l'article 307 bis du Code pénal qui vise la mise en danger de la vie d'autrui. Et je lance aussi un appel à l'endroit de la population pour leur faire savoir que ces faits sont à éviter et que toutes les personnes qui avaient l'habitude de traverser l'autoroute, ils sachent que voilà. En tout cas, c'est une opportunité qui leur est donnée pour changer de comportement. Le bilan de cette opération s'établit comme suit. Le matin, on a eu à appréhender 13 individus. Le soir, on a eu à appréhender 11 individus. Et puis ce communiqué du ministère du Tourisme qui vient de nous parvenir après la sortie de Idrissa Seck, président du parti Rewmi, qui accuse le ministère du Tourisme d'être derrière le refus du gérant d'un hôtel de la place à Saly de mettre à la disposition les lieux pour la tenue des assises du parti Rewmi. Le ministère du Tourisme s'inscrit en faux contre les allégations qu'il juge diffamatoires. Selon le communiqué, aucune pression n'a été exercée sur le gérant de l'hôtel. Le ministère du Tourisme met au défi Idrissa Seck d'apporter les preuves de ces accusations et Mame Mbaye Niang se refuse le droit de porter plainte devant les tribunaux. Communiqué signé le ministère du Tourisme. Je vous le disais également en titre, la société civile a effectué le déplacement ce matin à la rencontre du khalife général des Mourides, ce moins de 3 jours avant l'adoption du projet de loi sur le parrainage. Elle craint une escalade de la violence, mais garde toujours espoir. Nous écoutons le porte-parole de cette société civile, Alioune Tine, interrogé par Mohamed Diop et Talla Samb. Nous nous réjouissons très profondément de cette audience, au cours de laquelle nous avons évoqué les obstacles majeurs à la tenue d'un dialogue politique sincère pour avoir des élections transparentes et apaisées au Sénégal. Il y a 2 obstacles. Le premier, c'est la poursuite du processus législatif. Avec aujourd'hui l'examen du projet de loi par la commission des lois. Le deuxième obstacle, c'est effectivement la maintenue des manifestations pour le 19 avril. Et nous avons demandé à ce que ces obstacles empêchent le déroulement d'un bon dialogue politique soient levés. Et le marabout a beaucoup apprécié cette démarche à laquelle il a donné toute sa bénédiction. Donc nous sortons de cette audience vraiment comblée avec l'espoir profond que les prières seront entendues par Allah le bon Dieu et que les obstacles seront levés et que bientôt effectivement nous aurons un dialogue entre les différentes parties du processus électoral.
Maître Mame Adama Gueye, lui, appelle à la tenue d'un dialogue sincère entre les différents acteurs. Pour le président du mouvement Sénégal bu bees qui a déclaré sa candidature à la présidentielle, l'initiative doit venir du chef de l'État Macky Sall. Maître Mame Adama Gueye prenait part à l'appel de Seydina Limamou Laye ce matin. Ses propos sont recueillis par Mame Biram Diouf. Espérons que tous les leaders publics, autorités comme acteurs politiques, entendent la voix, la raison et la responsabilité. On peut ne pas être d'accord, on peut être ferme sur ses positions, mais ça n'empêche pas de faire preuve de responsabilité. Je pense que des deux côtés, espérons que les prières qui ont été formulées aujourd'hui vont nous inspirer, vont inspirer tout le monde, aussi bien le président de la République que tous les membres de l'opposition, pour qu'on entende la voix, la raison et la voix, la responsabilité. Parce que ce pays nous appartient tous, même si nous n'avons pas les mêmes responsabilités, mais ce pays nous appartient tous et la paix de ce pays vaut tous les sacrifices. Il a tendu la main à l'opposition, vous êtes prêt à aller dialoguer, discuter sur cette... Vous savez, tendre la main à l'opposition, c'est une chose. Ce qui importe, c'est l'esprit dans lequel cette main est tendue. Il faut la tendre avec beaucoup de sincérité et aussi se rendre compte que dans le momentum dans lequel nous sommes, ce n'est pas seulement une question de majorité et de minorité. Il s'agit des intérêts supérieurs de la nation. Et donc si on le traite sous l'angle partisan, ça ne peut pas marcher. Pour être complet dans cette affaire, sachez que les députés sont convoqués en plénière ce jeudi 19 avril. C'est pour l'examen de ce projet de loi instaurant donc le parrainage selon un communiqué de l'Assemblée nationale. L'école sénégalaise toujours en crise, l'intercadre des syndicats d'enseignants, le grand cadre et l'USEC décrètent 3 jours de grève à partir de ce mardi. Ces organisations syndicales dénoncent le non-respect des accords signés par le gouvernement du Sénégal en février 2014, leur porte-parole au micro d'Aïssatou Paye. Une grève totale de 72 heures à compter du mardi 17 avril. L'intercadre en appelle à la jonction des cadres à travers des échanges sur les principes fédérateurs et consensuels portés par les plans d'action. L'État nous a superbement ignorés. Nous, l'intercadre et autres cadres d'enseignement, bien que le fait que nos organisations étaient co-signataires des accords du 17 février 2014. Ce qui est inacceptable. Nous avons également constaté qu'au moment où le gouvernement, faisant la sourde oreille aux préoccupations des enseignants, avec des propositions qui sont en deçà de nos attentes, et sans attendre, comme prévu, de subordonner tout octroi d'indemnité à l'exploitation du fameux rapport d'audit commis à cet effet, donc qui est relatif au système de rémunération et d'indemnisation qui régit tous les enseignants, qui régit du moins tous les agents de la fonction publique. L'État donc s'est évertué, entre autres, à exceller dans la provocation et le mépris, en donnant de nouvelles indemnités ou en relevant de manière sélective l'âge de la retraite à 65 ans à un des corps de la fonction publique. Le G6 qui regroupe les syndicats d'enseignants les plus représentatifs dit ne pas être ébranlé par la répression de sa manifestation à Ziguinchor la semaine dernière. Les responsables de ces syndicats animaient une conférence publique dans la capitale du Sud, Boubacar Diassi, Lamine Magnan. Le général national du syndicat des enseignants libres du Sénégal a lancé son appel en présence de l'inspecteur de l'éducation et de la formation de Ziguinchor et celui de Diourbel. La démarche, la stratégie, la conduite à mener doit être fondée sur le dialogue, sur la concertation et sur des propositions concrètes allant dans le sens de répondre aux attentes des enseignants, donc des attentes liées aux revendications par rapport aux accords, mais aussi sur l'indemnité de logement. Voilà pourquoi nous avons dit que ce n'est pas par la répression
par la violence que nous sortirons de cette crise-là. Souleymane Diallo a prévenu que la répression de la marche nationale du G6 le jeudi dernier à Ziguinchor n'entame en rien leur détermination de marcher la prochaine fois. À chaque fois que nous jugerons utile de marcher, nous marcherons, quelle que soit donc la politique violente ou répressive du gouvernement. Non, pas besoin d'aller défendre cela au niveau des institutions internationales. Nous sommes assez outillés et assez engagés et déterminés à faire face à toute politique de répression. Le thème de l'activité présidée par le secrétaire général national du CELS à Ziguinchor était l'enseignant, premier levier d'une éducation de qualité. C'est également un des titres de cette édition. L'artiste Youssou N'Dour est l'invité d'honneur de la 12e édition des Journées européennes qui vont se tenir à Bruxelles du 5 au 6 juin prochain. C'est un choix judicieux de l'avis de l'ambassadeur de l'UE ici au Sénégal. Selon lui, la représentation de Youssou N'Dour pourrait justifier ce choix. Le leader du Super Étoile s'est engagé à représenter dignement l'Afrique et porter la voix des femmes auxquelles sont dédiée cette rencontre qui a pour thème égalité des genres et automatisation des femmes. Nous écoutons respectivement l'ambassadeur de l'UE à Dakar et Youssou N'Dour au micro de Patrick Tucker. Monsieur N'Dour, il fait. Donc, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir l'opinion des personnes qui sont convaincues de ce qu'ils disent et qu'en plus, ils tirent les conclusions de ce qu'ils disent. Nous savons, M. N'Dour, c'est un artiste, c'est un chanteur, c'est aussi un homme qui a mis en place des activités, il a mis des bourses pour les jeunes filles pour qu'elles puissent se développer, étudier. Et voilà, donc passer des bons messages, c'est facile. Et ensuite, passer des paroles c'est moins facile. Le rôle de la femme dans notre société, et je pense que tout cela réuni pourrait constituer une bonne participation de ma part. Donc je compte vraiment élargir, écouter et être accompagné par des femmes, par aussi des acteurs du développement, pour pouvoir vraiment participer à ces journées de développement. J'ai annoncé juste le concert, c'est quelque chose qui est prévu dans le programme, mais nous savons très bien, c'est d'abord un thème qui a été choisi, et des expériences qui vont être présentées, et des expériences qui pouvaient même au-delà même de nos frontières servir à d'autres. Et je crois que c'est très important, nous sommes préparés, nous avons abordé ces questions bien avant même cette invitation. Nous avons participé à des rencontres où il était question de la femme autour du développement. Et je pense que voilà, nous allons bien participer. Cela ne nous empêche pas, au moment de faire le concert, de donner du plaisir. Focus maintenant sur le plan Sénégal émergent. Le PSE passé au peigne fin au cours des rencontres de l'AS ce week-end. Beaucoup reste à faire selon les experts qui pensent toutefois que le concept n'est pas du tout mauvais dans sa forme. Toutefois, ils proposent l'élaboration de stratégies pratiques pour mener à bien le plan Sénégal émergent, compte rendu Habib Faye Mardien. Le plan Sénégal émergent dans tous ses états, un plan approprié par certains, les rencontres de l'AS ont permis quelques experts de réfléchir sur l'importance du PSE. Au niveau de l'appropriation du plan Sénégal émergent, moi j'étais heureux de comprendre et d'entendre de la part des participants préciser cette chose forte, que le plan Sénégal émergent n'est pas le plan du président Macky Sall, encore moins celui de la paire, c'est le plan de 15 millions de Sénégalais et il faut lui donner les moyens de sa réussite. Étaient des critiques dont les solutions ont été déjà prises en compte. Pour réussir ce plan, des stratégies ont été mises en place. Des instruments de l'ingénierie des réponses pour prendre en charge ces critiques et que cette première phase du PSE qui a permis d'accroître la production, qui permet aujourd'hui de former nos jeunes et nos femmes, qui permet aujourd'hui de mettre en place les bases d'infrastructures, les infrastructures économiques de base. Le PSE, c'est d'abord dans ce premier cycle de 3 années, 4 années qui se boucle, d'abord comment remettre en place la base productive. Et je disais que quand on regarde les résultats extrêmement importants dans le secteur primaire, quand on regarde les résultats extrêmement importants dans le secteur minier, on se rend compte que les résultats sont déjà là. La productivité
un pilier du succès du PSE. La productivité, puisqu'on ne peut pas avoir d'émergence sans une productivité, en insistant sur l'innovation, sur la recherche, sur la formation professionnelle, sur la modernisation des équipements, sur le climat des affaires, sur également ce climat, ce statut du salarié. Ce sont des instruments, des politiques publiques aujourd'hui mises en place qui sont des réponses de problématiques de demain. Parce que si vous produisez et que cette production ne peut pas être acheminée vers les marchés, il est évident que cette production ne contribue pas à la croissance. Les rencontres de l'AS vont être pérennisées selon le directeur de publication. C'est une initiative que je compte pérenniser et dès le mois prochain, je vais tenir une autre rencontre sur l'école publique, comment la sauver, est-ce qu'il y a des solutions novatrices. Mon seul regret, c'est que je suis désolé, mais les étudiants n'aiment pas les idées. Et je dis, est-ce qu'il y a encore des solutions novatrices pour sauver l'école publique? L'État y met beaucoup de milliards et les résultats ne sont pas au rendez-vous. Cet élément met fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite de passer d'excellents moments en compagnie des programmes de la TFM. Bonsoir.